Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, nous allons entamer la notion des applications linéaires. Donc avant de commencer l'exercice, rappelons d'abord c'est quoi une application linéaire. Donc nous considérons f une application définie entre deux espaces vectoriels E et F. Il faut que E et F soient deux espaces vectoriels. Donc f est dite linéaire si pour n'importe quel scalaire alpha et bêta, on a alpha x plus bêta x' égale alpha f de x plus bêta f de x', ou l'addition qui est là bien la loi interne de l'espace vectoriel E. Voilà, donc la multiplication est la loi externe dans E, et là donc l'addition est bien la loi interne dans F, donc il faut à chaque fois préciser, et là c'est la loi externe dans F, et la même chose, donc là nous avons la loi externe dans F. Dans notre exercice, nous considérons F une application définie de R2 dans R3, c'est-à-dire pour chaque couple XY, elle associe FXY, donc la première composante est X plus Y, ensuite X moins 2Y, et la troisième composante est 3X plus Y. Donc la première question est de montrer que F est bien linéaire. Alors, donc là, on a R2, R3, ce sont deux espaces vectoriels munis de lois internes et externes que nous avons fait et nous avons travaillé avec ces lois pas mal de fois. Ensuite, déterminer le sous-espace vectoriel, le noyau de F, car de F et l'image de F. Ensuite, sera à trouver une base de chacun. Et est-ce que F est bijective? Alors, commençons le travail. On démontre d'abord que l'application F est bien linéaire. Donc, dans notre cas, le corps est bien le corps des réels. Donc, on a R. Donc, on considère alpha et bêta deux réels quelconques. X et X', deux éléments dans l'espace de départ qui est bien R2. Donc, chaque X s'écrit sous la forme XY et X', Y'. Ce sont des couples. Donc, on va démontrer cette condition. La première chose, donc, est d'écrire alpha x plus bêta x'. Donc, on a déjà fait ce calcul dans les espaces vectoriels, mais quand même, on va faire un petit rappel. Donc, alpha x plus bêta x' égale quoi? C'est alpha x, donc c'est quoi? C'est xy, plus bêta x', c'est quoi? C'est x', y'. Ça nous donne quoi? Donc, on va multiplier par alpha et bêta. Donc, on a alpha x' plus bêta x' dans la première composante, et alpha y plus bêta y' dans la deuxième composante. Très bien. Donc, on va appliquer l'application f sur ce vecteur dans R2. Donc, remarquez que nous avons deux composantes. Donc, on travaille dans R2. Alors, f de alpha x plus bêta x' égale quoi? C'est f de ce couple-là. Donc, alpha x' plus bêta. Pardon, là, donc c'est pas prime. Ensuite, alpha y plus bêta y'. Donc, nous appliquons l'application f. Donc, elle égale quoi? Donc, la première composante de l'image, c'est x plus y. Donc, voilà la première et voilà la deuxième. Donc, on va travailler avec les composantes. Donc, cette fois, ça, c'est l'antécédent. Ensuite, ça, c'est l'image. Donc, voilà, ouvrons la parenthèse. Donc, nous avons trois composantes de l'image. X plus Y, c'est quoi? C'est alpha X plus bêta X', mettons ça entre parenthèses, plus, ensuite, Y. Donc, Y, c'est quoi? C'est alpha Y plus bêta Y'. Donc, voilà la première composante de l'image. Ensuite, passons à la deuxième. Elle égale quoi? C'est X moins 2Y. X, c'est quoi? C'est alpha X plus bêta x' moins 2y, alpha y plus bêta y'. Faisons la même chose avec la dernière composante. Donc, on en a quoi? 3x fois y. Donc, 3x, c'est quoi? Alpha x plus bêta x' plus y, qui est alpha y plus bêta y'. Et nous fermons la parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est le reste que des calculs. Donc, on va écrire les termes en x et y, ensuite les termes en x' et y'.
Donc, ça nous donne quoi? Alpha x plus alpha y plus, voilà, bêta x. On travaille dans R, on sait que la somme dans R est bien commutative. Donc, on peut séparer. Ah, donc, alpha x plus alpha y, bêta x prime plus bêta y prime. Donc, on va que réécrire les formules qui sont dans les composantes. Ensuite, on a alpha x moins 2 alpha y plus bêta x prime moins 2 bêta y prime. Et la même chose avec la troisième composante. Donc, c'est 3 alpha x plus alpha y plus 3 bêta x prime plus bêta y prime. Voilà. Ensuite, on va faire sortir alpha et bêta des parenthèses. Donc, on aura quoi? Alpha x plus y plus bêta x prime plus y prime. Ensuite, alpha x moins 2y plus bêta x prime moins 2y prime. Voilà, c'est à peu près le même terme avec les primes. Et là, nous avons, c'est alpha 3x plus y plus bêta 3x prime plus y prime. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'objectif est d'avoir alpha fx plus bêta fx prime. Donc là, on va utiliser la loi interne de l'espace f. Donc, on va séparer les termes en x, y en disant alpha et bêta. Donc, on aura deux parenthèses. Dans la première, ne contenant que alpha. Donc, c'est alpha x, y plus y. Voilà. Ensuite, faisons la somme pour la deuxième parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'il reste ici? C'est bêta x' plus y'. Voilà, donc on a fini avec la première composante. On a séparé les termes en alpha et bêta. Faisons la même chose. Donc, voilà le premier terme. Donc, c'est alpha x moins 2y. Le deuxième terme, on le met dans la deuxième parenthèse. Donc, on a bêta x' moins 2y'. Voilà, donc la deuxième composante des deux parenthèses. Donc, il reste la troisième composante, c'est quoi? C'est alpha 3x plus y. Et là, nous avons bêta 3x' plus y'. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Donc, on fait sortir alpha et bêta. Alors là, donc on fait sortir des parenthèses. Donc, il reste alpha x plus y, x moins 2y et 3x plus y. Plus bêta, donc x' plus y', x' moins 2y', et la troisième composante est bien 3x' plus y'. Voilà, donc remarquez bien que, voilà, donc on a x plus y, donc ça, x moins 2y et 3x plus y. Donc ça, ce n'est rien que f de x. Donc ça, ce n'est rien que alpha f grand X plus bêta f de x'. Alors, f est linéaire. Voilà concernant la première question et la méthode générale, comment démontrer une application f est linéaire. C'est la seule, voilà, c'est la seule méthode pour démontrer qu'elle est linéaire. Voilà, donc on n'utilise que la définition en explicite. Les alpha x et bêta x', ça dépend de l'espace vectoriel qu'on travaille dedans. Ensuite, on utilise l'expression de l'application f. Le reste, ce n'est rien que des calculs en utilisant la loi interne et externe des espaces vectoriels. Passons maintenant à la deuxième question. Déterminer le quart de f. Alors, c'est quoi le quart de f? Si vous vous rappelez,
dans le quart, donc le noyau. Donc vous avez fait ça dans le cours des applications du premier de l'algèbre 1. Donc, la définition. Le quart d'une application f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x dans l'espace de départ E, tel que f de x égale à 0 de l'ensemble d'arrivée. Voilà. Dans notre cas, l'espace de départ est bien R2, l'ensemble d'arrivée est bien R3. Alors, dans notre cas, on va écrire, donc, c'est l'ensemble des x, c'est-à-dire donc les couples x, y dans R2, tel que f de x égale 0 de R3. Donc, le triplet nul. Voilà. Alors, celui-là, ce n'est rien que, donc il faut déterminer quels sont les couples x, y dans R2 tels que leur image est nulle. C'est-à-dire, donc on a fx égale à 0. Donc fx c'est quoi? Voilà, c'est l'expression. C'est-à-dire que x plus y et x moins 2y. Ensuite, la troisième composante 3x plus y, celui-là égale 0 de R3. Donc c'est le triplet nul. Donc, nous avons deux triplets identiques, c'est-à-dire toutes les composantes sont égales. Donc, on va obtenir le système suivant. On obtient le système suivant. Voilà. Qui est donc, on a x plus y égale à 0, x moins 2y égale à 0. Ensuite, 3x plus y égale à 0. Donc, remarquez que nous avons un système de trois équations avec deux inconnus. Donc, on détermine x et y. Donc, vous connaissez très bien la méthode. Par exemple, dans ce cas, on fait la première équation. Donc, voilà, ça c'est la première. Donc, on fait la première moins la deuxième. On aura quoi? Donc, 3y égale à 0. Donc, ça implique que y égale à 0. Ensuite, on remplace dans les autres. Donc, on obtient que x égale à 0. Donc, la seule solution de ce système est bien le couple nul. C'est-à-dire que le quart de f égale quoi? Donc, c'est x, y dans R2, tel que x, y égale à 0. Voilà. Donc, on cherche les éléments de R2. L'image était dans R3, voilà, mais les inconnus x, y, ils sont bien dans R2. C'est-à-dire, donc, x, y égale à le couple. Donc, voilà, c'est le 0 de R2. Voilà, c'est le couple nul. Ou on peut écrire, c'est le 0 de R2. Voilà le quart de F. Maintenant, déterminons l'image de F. À peu près, c'est la même chose. On va utiliser que la définition. Donc, l'image de F, on travaille dans l'espace d'arrivée. Voilà. Donc, on travaille maintenant ici. Ah, pardon. Donc, ensuite, trouver une base de chacun. Je m'excuse. Donc, on va trouver une base de l'espace du quart de F. Alors, pour déterminer une base du quart de F, il faut déterminer d'abord une partie génératrice. Mais, le quart était quoi? C'était le couple nul. Alors, si vous vous souvenez, dans le cours des espaces vectoriels, on a dit que la partie génératrice de l'ensemble nul, eh bien, c'est l'ensemble vide. Très bien. Donc, la base de quart de F, eh bien, l'ensemble vide. Alors, puisque l'ensemble vide, ça implique que la dimension du quart égale à 0. Voilà, quart de l'application F. Voilà. Continuons maintenant avec l'image. Donc, l'image d'une application F, alors c'est quoi? Maintenant, on travaille dans l'ensemble d'arrivée. Donc, c'est l'ensemble des images fx, y, z ou x, y appartenant à R2. C'est l'image de tous les couples x, y dans R2. Voilà. fxy s'écrit comment? Donc, c'est le triplet x plus y, ensuite x moins 2y et 3x plus y. Avec x et y dans R2. Donc, là, on met les parenthèses. Voilà. Maintenant, donc, on essaye, c'est quoi? L'ensemble des images. Alors, donc, on va chercher des triplets. Il y a ici, hein? Alors, là, donc, on va séparer les expressions ou les termes en x et y, comme nous avons fait
avant. Donc, c'est x, voilà, plus, voilà, y. Ensuite, la deuxième composante, donc nous avons x moins 2y. Et pour la troisième, nous avons la 3x et là, plus y. Voilà, avec x et y dans R. Voilà, remarquez, on a x, le couple x, y. Donc, quand on met les parenthèses, donc c'est un couple à partir R2. Sinon, si on ne met pas les parenthèses, donc on a x, y. Donc, chaque variable ou chaque élément est dans R. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait sortir x. On utilise la loi externe. Donc, on fait sortir. Et donc, il reste 1, 3. Et pour la deuxième parenthèse, donc il reste 1, moins 2 et 1. Voilà. Avec toujours, il faut préciser que x, y sont deux éléments quelconques de R. Donc, l'image de f, elle s'écrit comment? Donc, on va multiplier les triplés 1, donc on va faire une combinaison linéaire. Donc, x, c'est un réel, fois 1, le vecteur 1, 1, 3, plus y fois 1, moins 2, 1. Donc, à chaque fois, on varie x, y, donc l'image, elle va changer. Très bien. Donc, voilà l'image. Maintenant, on détermine une base. Alors, on a dit que la base, c'est quoi? C'est une partie G pour déterminer. Donc, il faut déterminer une partie génératrice. Une partie génératrice, c'est-à-dire que chaque élément de l'espace, disons x, est écrit sous la forme alpha fois un vecteur u plus bêta fois un vecteur v. Ou, dans notre cas, x, c'est quoi? C'est les images de l'application f. Voilà, donc on a trouvé que chaque image est s'écrit sous la forme x fois un vecteur dans R3 plus y fois un vecteur dans R3. Donc, la famille B, voilà, donc appelons ça B2, constituée de deux vecteurs 1, 1, 3 et 1, moins 2, 1, est bien une partie génératrice de quoi? De l'image de F. Voilà. Maintenant, pour démontrer que c'est une partie génératrice, il faut démontrer qu'elle est libre. Alors, montrons maintenant que B2 est libre. Voilà, comme d'habitude, puisque nous avons deux vecteurs, donc on va considérer alpha et bêta. On travaille avec lambda 1, lambda 2. Donc, n'importe quel de scalaire dans RR. Il vérifie lambda 1 fois le premier vecteur 1, 1, 3, plus lambda 2 fois le deuxième 1, moins 2, 1 égale quoi? 0, 2, R3. Voilà, on résout le système comme d'habitude et vous allez trouver que lambda 1 égale à lambda 2 égale à 0. Très bien. Donc, B2 est libre. Et puisqu'elle est génératrice, ça implique que c'est une base de l'image de F. Alors là, donc, j'ai pas résolu le système parce que vraiment, c'est des calculs standards, on a fait pas mal de fois. Très bien. Donc, puisque c'est une base, donc voilà la base. Donc, elle contient combien de vecteurs? Deux vecteurs. Donc, on déduit que la dimension de l'image de F égale à 2 puisque nous avons deux vecteurs. Très bien. Et voilà concernant la deuxième question. Maintenant, revenons à la troisième question. F est-elle bijective? Alors, pour les applications linéaires, nous avons vraiment un théorème très important. Mais avant, pour qu'une application, parlons d'une application quelconque, hein, je ne parle pas d'une application F linéaire. Donc, pour une application F quelconque, pour qu'elle soit bijective, il faut premièrement qu'elle soit injective et surjective. Très bien. Mais, dans le cadre des applications linéaires, nous avons un théorème très important qu'on va utiliser et qu'on va démontrer. Donc, on a l'injectivité. Donc, pour une application F linéaire, on va ajouter la condition là linéaire et j'insiste sur le fait linéaire. Donc, l'application, elle est injective si seulement si le cœur de F ne contient que le vecteur nul, donc c'est l'espace E. Et F, elle est surjective si seulement si, donc là nous avons une équivalence si l'image de F égale bien l'espace d'arrivée. Voilà pour le cas des applications linéaires. Donc j'insiste sur le fait linéaire.
Voilà, donc d'après la deuxième question, donc on a obtenu que le ker de f était constitué de vecteurs nuls de R2, voilà. On a trouvé que l'image de f, je ne sais pas ce que j'ai écrit ici, voilà, donc l'image de f, voilà les dimensions 2. Voilà. Commençons par l'injectivité. Alors, puisque le ker de f égale à 0, donc voilà, ça implique que l'application f est bien injectée. Donc vous voyez là, donc on n'a pas utilisé la définition de l'injectivité, c'est-à-dire nous prenons deux images identiques, fx égale à fy, ensuite qu'on démontre que x égale à y. Donc on n'a pas fait ce calcul. Ensuite, pour la surjectivité, donc on a l'image de f égale à f. Et l'image de f égale à f, ça équivalent à dire que la dimension de l'image égale bien la dimension de l'espace d'arrivée. Or, la dimension de l'espace d'arrivée, donc on travaille dans R3, c'est-à-dire donc la dimension de R3 égale à 3. Ensuite, la dimension de l'image d'après la deuxième question, on a trouvé quoi? Égale à 2. Donc vous voyez qu'elles sont différentes. Ça implique que f n'est pas surjective. Et puisqu'elle n'est pas surjective, ça implique que f n'est pas bijective. Et voilà comment déterminer qu'une application est bijective ou non, sans passer par la définition standard. Donc, et ça, on a utilisé le fait que l'application est bien linéaire. Donc, ces deux conditions, ces deux équivalences, elles ne sont pas satisfaites pour n'importe quelle application. Parce que là, nous avons le ker de f est bien un sous-espace vectoriel. Mais dans le cas d'une application linéaire. Mais dans le cadre général, le noyau d'une application f n'est pas forcément un espace vectoriel. Et la même chose pour l'image de f. Voilà pour aujourd'hui. On se voit dans une autre vidéo pour approfondir la notion d'application linéaire. Merci pour votre attention. Si vous avez comme d'habitude des questions, des commentaires, contactez-moi dans les commentaires. À la prochaine, Inch'Allah.